Bien-aimés, bonjour. Messieurs, bonjour. Madame, bonjour. Les intercesseurs, bonjour. En fait, j'ai un petit mot, beaucoup plus pour les intercesseurs. Parce que, par définition, un intercesseur, c'est la personne qui prie en faveur des autres. Un intercesseur ou bien une intercesseuse, c'est la personne qui cherche la face de Dieu pour le bien des autres. Et n'oubliez pas, lorsque vous cherchez la face de Dieu pour le bien des autres personnes, lorsque vous cherchez la face de Dieu pour la délivrance, pour le salut des autres personnes, croyez-moi en ce qui est vrai. L'Éternel Dieu vous bénira certainement. C'est vrai, l'heure est tellement grave. Je pense que si vous me suivez, beaucoup plus mes abonnés, je vous ai bien prévu et je vous ai bien parlé que 2026 sera une année de la créature la plus intelligente que l'Éternel Dieu a créée dans l'histoire de la création. Parce que le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. L'homme a été créé le 6e jour par l'Éternel Dieu, selon la parole de Dieu dans la Bible, Genèse chapitre 2, si vous lisez, l'homme a été créé le vendredi, le 6e jour. Et puis n'oubliez pas, je vous ai dit, mes amis, le chiffre 6 est aussi employé, utilisé pour représenter la créature invisible de l'Éternel Dieu au nom de Lucifer. Parce que Lucifer est aussi représenté par le chiffre 6, mais 3, 6. C'est-à-dire, Lucifer est représenté par le nombre 666. Bien-aimés, je vous ai prédit de la part de Dieu beaucoup de choses. Je vous ai dit, jusqu'à l'an 2000, s'il vous plaît, 2033, ça serait complètement impossible de parler sur la vraie paix sur la terre. Impossible. Impossible, mes amis. Jusqu'à l'an 2033, ça serait complètement impossible de parler sur vivre ensemble dans une harmonie, vivre ensemble dans une paix durable. Non, bien-aimé. Parce que le diable, Satan, sait très bien. Le retour de Yahshua à Mashiach est bel et bien proche. Le diable, Satan, lui aussi, de son côté, il fait par tous les moyens de combattre les êtres créés à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Et c'est lui qui est Satan, c'est lui qui est à la base de plusieurs guerres qui se passent dans notre temps. Bien-aimé, c'est pour cela que je viens seulement vous demander, les intercesseurs. Je suis tellement convaincu
par rapport à ce que nous voyons actuellement, par rapport à ce que nous vivons actuellement, la guerre au Moyen-Orient, et aussi par rapport à l'intervention des Américains sous l'autorité, sous la présidence de Donald Trump, s'il vous plaît. Bien-aimés, l'air est tellement grave. Je pense que nous tous, nous suivons avec beaucoup d'intérêt les informations qui circulent maintenant même dans nos chaînes, maintenant même au journal télévisé. Mes amis, je vous demande, s'il vous plaît, les intercesseurs, nous devons prier pour son Excellence Donald Trump. Que le Saint-Esprit, l'Esprit souverain, que le Saint-Esprit, l'Esprit de la sagesse, que le Saint-Esprit, l'Esprit de discernement arrive de visiter son Excellence Donald Trump. C'est tellement important, mes amis. Je suis tellement convaincu, dans l'espace de 2-3 jours, si son Excellence Donald Trump décide de frapper la totalité des ressources, décide de frapper ce qui se trouve en Iran, bien-aimés, nous risquons de vivre le phénomène extraordinaire et la perte de plusieurs soldats américains. Croyez-moi, c'est la vérité. Parce que diriger une nation, diriger un peuple, bien-aimé, ce n'est pas facile. C'est pour cela, si vous lisez dans la parole de Dieu, dans Psaume 127, verset 1er, la parole de Dieu nous dit ceci: si l'Éternel ne bâtit la maison, une nation, un pays, ceux qui la baptisent travaillent en vain. Lisez bien la parole de Dieu, Psaume 127, verset 1. Si l'Éternel est Dieu, ne bâtit une nation, un continent, si la présence de l'Éternel Dieu ne se trouve pas, en quelques mots, dans la vie des dirigeants, d'un continent, d'une nation, d'un pays, bien aimé, les efforts de politiciens et de politiciennes, leurs efforts seront vains. C'est pour cela que je vous demande, les intercesseurs, je vous demande, s'il vous plaît, les hommes de prière, les femmes de prière, mettons en prière, intercédons pour son Excellence Donald Trump. Que la sagesse de l'Éternel Dieu lui soit complètement accordée pour ce qui se passe actuellement entre l'Amérique et le Moyen-Orient.
précisément entre l'Amérique et l'Iran. Et avant de conclure, je suis tellement dans la joie, tellement content pour voir l'attitude de la France. Et je suis tellement fier de vous, nos autorités françaises. Je suis tellement fier de vous, son Excellence Emmanuel Macron, pour votre sagesse, pour votre maîtrise et pour votre façon de se comporter par rapport à ce qui se passe au Moyen-Orient. Que Dieu vous bénisse, son Excellence, notre président Emmanuel Macron. Et je vous demande aussi de prier, mes amis, d'intercéder pour les membres de notre gouvernement actuel, que la paix du Seigneur, que la sagesse de l'Éternel Dieu soit toujours en mouvement parmi nos autorités ici en France. Et je vous rassure, mes amis, par la grâce de Dieu, l'Éternel Dieu contrôle. Et la grâce de l'Éternel Dieu est tellement en actualité, est tellement palpable ici dans notre pays, la France, terre d'asile. Je répète, prions, intercédons pour son Excellence Donald Trump, que le Saint-Esprit puisse l'assister par rapport à ses décisions, par rapport à sa façon d'agir actuellement envers le pays d'Iran. N'oubliez pas, nous sommes encore au temps de la grâce. Et au temps de la grâce, l'Éternel Dieu est souverain. Il fait sa grâce à qui il veut et il fait sa miséricorde à qui il veut. Mais selon sa parole, Jean chapitre 3, verset 16, il est écrit dans la parole de Dieu, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, le bien-nommé, Yahushua Hamashiach, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Moi, je crois de tout mon cœur, je crois de toute mon âme, l'Éternel Dieu, il a un plan merveilleux pour le peuple d'Iran. L'Éternel Dieu, il a un programme magnifique pour le peuple d'Iran. Que la miséricorde de l'Éternel Dieu puisse visiter ces créatures depuis Iran, dans le nom puissant de Yahushua Hamashiach. Que la grâce de l'Éternel Dieu, la protection de Yahweh Sabaoth puisse aussi se manifester 24 heures sur 24 envers son peuple élu, Israël. Oui, bien-aimé, rien n'est impossible à Dieu. Oui, bien-aimé, l'Éternel Dieu dit un mot et la chose arrive. L'Éternel Dieu ordonne et la chose existe. C'est pour cela, mes amis, je vous demande, nous les hommes de Dieu, je vous demande, vous les intercesseurs, les intercesseuses, je vous demande, s'il vous plaît,
les hommes politiciens, les femmes politiciennes, nous devons être tellement prudents. Parce que Proverbe 15, verset 3 dit ceci: le regard de l'Éternel Dieu est en tout lieu, observant la conduite de méchants et la conduite de justes. Notre Dieu est tellement juste. Notre Dieu est tellement souverain. C'est pour cela qu'il ne faut jamais seulement se limiter de regarder, de suivre ce qui se passe au Moyen-Orient entre Iran et les États-Unis d'Amérique. Mais nous devons, s'il vous plaît, intercéder. Prier l'Éternel Dieu pour le peuple d'Iran. Prier l'Éternel Dieu pour le peuple de Liban. Prier l'Éternel Dieu pour les enfants d'Israël. Nous devons aussi prier l'Éternel Dieu afin qu'il puisse accorder de l'intelligence, de la sagesse à son Excellence Donald Trump par rapport à ce qui se passe actuellement. Parce que la gloire n'est pas pour Donald Trump. L'honneur n'est pas pour Donald Trump. Mais la gloire, c'est pour l'Éternel Dieu. Et l'honneur, c'est pour l'Éternel Dieu. Si vous lisez Ésaïe chapitre 42, verset 8, la parole de Dieu nous dit ceci: l'Éternel Dieu, il est un Dieu jaloux. Et l'Éternel Dieu ne peut jamais partager sa gloire, son adoration, sa louange à un politicien, à une créature quelconque. C'est pour cela, bien-aimés, nous sommes arrivés au temps de la fin. Le retour de Jésus est tellement proche. Nous vivons maintenant l'accomplissement de Matthieu chapitre 24, là où le Seigneur a parlé sur le signe du temps de la fin. Bien-aimés, mais nous devons aussi intercéder, chercher la face de l'Éternel Dieu pour nos politiciens, pour les gens qui nous dirigent, parce que Romains chapitre 13, verset 1 dit ceci: toute autorité, tout pouvoir, toute domination viennent de l'Éternel Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis, nous sommes ensemble. Au nom puissant, glorieux, précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. À bientôt. Intercédons, s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse.